Bonne année! Chères autrices et auteurs en herbe, je vous souhaite une année pleine de réussite, d'amour, de richesse et de surprises. Et tout ça ne pourra avoir lieu que si vous êtes abonné à la chaîne. Ce serait donc quand même dommage de pas... Pour démarrer cette année avec plein de vidéos au programme, ça se passera pas comme l'année dernière promis, j'ai décidé d'aborder un sujet qui a été quelques fois évoqué sur cette chaîne, mais pas tant que ça, alors que ça prend une place quand même assez énorme dans ma petite vie d'écrivain indépendant. Plus que cette chaîne, c'est dire. Bon après c'est pas dur, hein, je sors une vidéo tous les 6 mois. Sortez, je sortais une vidéo tous les 6 mois. C'est fini ça, on reprend de bonnes résolutions Mika. Vous le savez pas, il existe un multivers de l'écriture sur la plateforme Twitch, où plein d'auteurs et d'autrices animent des coworking d'écriture avec leur communauté plusieurs fois par semaine. On va en parler et pour la première fois sur cette chaîne, c'est pas trop tôt, j'ai demandé à des collègues streamers et streameuses de participer pour me donner leur avis sur le sujet, en complément du mien. Et je suis très content de ça parce que j'ai toujours voulu faire des feats sur cette chaîne, mais je suis trop timide pour demander aux collègues. Voilà. Bon, commençons par la base, parce que si je fais cette vidéo, c'est pas vraiment anodin. Certains vont penser que c'est pour faire la promotion de ma chaîne Twitch, je vous rassure tout de suite, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Par contre, l'idée c'est quand même de faire la promotion du concept qui est le coworking d'écriture, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Parce que je suis sûr que plein d'entre vous ignorent ce que c'est, ou alors connaissent de loin, n'ont jamais vraiment participé, et peut-être que certains d'entre vous sont curieux et... vous aimeriez en savoir plus sans forcément faire la démarche d'aller sur Twitch. Je suis là pour ça. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un stream coworking d'écriture? Parce qu'on peut imaginer plein de choses. Bah non, pas tant que ça en fait. Pourquoi j'ai voulu complexifier une question aussi simple à comprendre? En gros, on a un streamer. Mettons, au hasard, moi. Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'anime des coworking, donc je pense être en mesure de vous en parler. Et deuxièmement, si on parle pas de moi pendant plus de 10 minutes, je fonds. Donc... l'idée du coworking, outre le fait d'avancer sur nos projets respectifs, c'est surtout un espace dédié à la création et à l'interaction. Il s'agit d'une safe place d'artistes où chacun peut venir avec son bagage, le partager et apprendre des autres. Mais ce n'est pas que ça. Pour beaucoup, c'est aussi un moyen de rompre une forme de solitude qui, parfois, pèse un peu lourd sur leur motivation et leurs ambitions à poursuivre leurs projets. Et c'est vrai que le fait d'être réunis avec un groupe qui partage les mêmes objectifs que nous, les objectifs mais pas seulement, les doutes par exemple, les questions qu'on peut se poser, le désarroi face à la complexité d'écrire une histoire avec des personnages forts, ça motive de fou. Concrètement, comment ça se passe? Le streamer, c'est moi, utilise le plus souvent la mécanique de travail appelée Pomodoro. En gros, le streamer ou la streameuse va lancer ce qu'on appelle des sessions d'écriture ou des sprints qui vont durer en général une demi-heure en moyenne. Certains font plus, d'autres font un petit peu moins, mais généralement c'est une demi-heure. Cette demi-heure, accompagnée très souvent d'une playlist musicale aux petits oignons, mais j'aime pas les oignons donc on va changer cette formulation, accompagnée très souvent d'une playlist musicale aux petits nuggets, permet à chacun présent sur le stream d'avancer sur ses projets sans distraction. PDDR. À l'issue de la session, on part en pause, on se retrouve, on papote, on fait un petit débrief de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on aime bien glander aussi, faut le dire. Bref, bonne ambiance pendant un petit quart d'heure environ, et on repart en session pendant une demi-heure et ainsi de suite. En moyenne, sur un stream, on peut faire environ 4-5 sessions en tout. Donc il y a de quoi faire. J'ai demandé aux collègues de me raconter un petit peu comment ils sont tombés là-dedans, donc je vais vous laisser leur réponse et j'apporterai la mienne juste après. En fait, j'ai commencé les sprints d'écriture sur Facebook avec une collègue autrice qui m'a énormément aidée quand j'ai débuté. Et je sais plus si c'est pas elle qui m'a parlé de Twitch, je ne me rappelle pas, c'est trop loin. Je suis allée sur Twitch du coup pour essayer de retrouver un petit peu ça parce que je trouvais ça très utile, très pratique. J'ai commencé à fouiner un petit peu, puis je suis tombée sur une chaîne d'un certain Michael Bieli. Avec ce certain monsieur, on discutait et je disais que je trouvais ça trop bien. Et qu'en fait j'aimerais bien moi aussi faire ça parce que je trouvais ça trop chouette. Et il m'a dit vas-y, lance-toi. Depuis j'ai plus arrêté. Ça faisait très longtemps que je voulais m'y mettre avant, mais je me suis vraiment lancé que en 2021 je crois. Et en fait du coup je faisais principalement des live jeux vidéo, mais je faisais aussi un peu de temps en temps des streams écriture qui n'étaient pas des cowork, qui étaient en fait des streams pendant lesquels j'écrivais en live en montrant mon texte et en discutant avec les gens qui venaient. Et j'ai commencé à être beaucoup plus présente sur la plateforme Twitch et à rencontrer des communautés d'écriture et à me rendre compte qu'en fait, le format principal dans la communauté d'écriture sur Twitch, c'était le coworking. Au début,
je faisais moite-moite, j'écrivais à moitié sur mon stream et à moitié sur les streams de collègues. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus efficace en étant moi-même en stream. Et donc, j'ai commencé à streamer de plus en plus mes journées complètes. Depuis que je suis sur Twitch, en fait, les premiers temps sur Twitch, ce que je faisais, c'était de l'écriture. Et donc, en fait, j'invitais les gens à venir pendant que j'écrivais. Parfois même, je montrais mon texte. Et puis, on discutait, on faisait des sessions. De toute façon, voilà. Et la notion de Pomodoro, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps. Alors, je suis une adepte de l'organisation, donc bullet journaliste, etc. Et Pomodoro, c'est un truc que je pratique aussi. J'étais prof de base, donc je pratiquais aussi avec mes élèves depuis très très longtemps. Et donc, c'est venu assez naturellement sur Twitch, dès les premières sessions, on va dire, de dire, moi, ce que je vous propose, c'est que on se retrouve et puis on fait des choses ensemble. Et ça, donc, c'était en 2021, deuxième semestre 2021. Donc, on a commencé un petit peu comme ça, sachant que j'appelais pas ça au départ du coworking, j'appelais ça des sessions d'écriture. Mais finalement, c'était déjà un peu le concept qui était là, quoi. Moi, j'ai une maison d'édition toulousaine qui s'appelle le Lufthunger Club. Avec cette maison d'édition, on fait des réunions d'écriture où on parle juste d'écriture à Toulouse. Et avec mon associé m'avait beaucoup parlé de potentiellement lancer une chaîne Twitch, ça pouvait marcher. Il n'y avait pas encore beaucoup de communauté écriture en place, donc on pouvait tenter quelque chose, tout ça. Avec cette idée de faire beaucoup de cowork et essayer de trouver des petits ateliers à gauche à droite en plus. J'ai fait du board building, j'ai fait c'est quoi l'écriture, enfin je fais actuellement c'est quoi l'écriture, etc. J'ai d'abord découvert tes vidéos YouTube. Et comme la moitié des fous qui sont sur ta chaîne, je suis directement passée de YouTube à Twitch pour voir à quoi ressemblait le coworking et quelle ambiance il y avait là-bas, etc. Donc, je suis arrivée par hasard sur Twitch pour assister à un de tes streams et voir comment ça rend. Le pseudo La Loutre Burlesque est né ce jour-là et je l'ai mis complètement au hasard juste pour pouvoir créer un compte et venir. Et j'ai découvert que le coworking, c'était assez rigolo. J'ai commencé à beaucoup traîner sur Twitch, d'abord sur ta chaîne, puis un petit peu sur la chaîne des collègues. J'ai découvert Charlie, Christelle, etc. Très peu de temps après. Alors, moi, je suis tombé dessus complètement par hasard il y a 4 ans de ça. Je m'en souviens, j'ai découvert ça avec Christelle Le Bailly, qui est aussi youtubeuse que je vous invite à suivre si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle fait du contenu très quali. C'est vrai que j'étais réticent à l'idée de m'y mettre parce que je voyais l'écriture un peu comme une activité artistique plutôt solitaire. Et je me voyais pas vraiment faire ça en groupe. Pour moi, l'écriture, c'était vraiment quelque chose de très intime. Et même au niveau de l'inspiration et de la création pure, en général, j'ai besoin d'être seul pour qu'il se passe des choses. Et à l'époque, j'étais en pleine écriture du tome 3 de la saga Mardas, et je rencontrais plus ou moins certaines grandes difficultés. J'en avais déjà un petit peu parlé en vidéo, mais ça avançait pas ouf. Et moi, je commençais à devenir fou. Et en parallèle de ça, moi, j'avais déjà commencé à faire des lives. Et c'est vrai que on me soufflait régulièrement l'idée de faire du coworking, d'écriture, un peu comme les autres, quoi. Et moi, je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Mais devant mon désarroi spectaculaire concernant mon bouquin, une douce et merveilleuse voix m'a susurré à l'oreille: lance-toi, bouffon. Ça a tout changé. Bon, ok, pas tout. Non, j'ai dit ça parce que ça faisait classe, comme réplique. Mais la vérité, c'est que ça a quand même changé beaucoup de choses sur ma façon de travailler, en bien et en moins bien. Vous alliez dire en mal, hein. J'ai pré-shot, je suis un petit troll. Alors, pour être honnête, ça a changé des choses. Ça a changé des choses déjà parce que l'avantage du coworking, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à me mettre au boulot. Et avec un temps limité, ça force à se mettre au boulot un peu plus vite. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je mets longtemps à commencer le boulot, mais ensuite je suis capable de bosser 4 heures d'affilée sans m'arrêter. Donc ça change complètement pour moi, et c'est aussi ça l'avantage, c'est que ça me force aussi à faire des pauses et à parler avec des gens. Et ça, c'est cool. Ça a chamboulé énormément de choses. Le fait d'animer des coworking, c'est un peu particulier. J'ai l'impression que les collègues travaillent mieux en animant des streams parce que ça les force à se poser, à se concentrer, etc. Je crois que c'est ton cas d'ailleurs, où tu nous avais expliqué que tu avais pris l'habitude de surtout bosser pendant les streams. Moi, c'est l'inverse. Je bosse pas très bien quand j'anime des streams. Et là, vous allez me dire, ça n'a aucun sens de streamer du coworking si tu bosses pas bien quand t'animes. Je sais, mais ça fait plaisir de vous voir et d'être avec la commu et de bosser tous ensemble. Donc je continue, mais au niveau de la concentration, j'arrive beaucoup mieux à me concentrer quand je suis pas en train d'animer un stream.
parce que j'ai pas à checker le chat, à regarder les réglages, etc. Je peux rester, par exemple, concentrée pendant des heures de suite sans faire de pause, alors que quand on anime le stream, il faut checker le chat, vérifier que tout va bien, et s'arrêter pendant les pauses pour papoter avec les gens. Donc, au niveau du boulot, c'est pas du tout optimal pour moi, mais ça me fait de la compagnie, et ça fait toujours plaisir de parler avec les gens. Factuellement, vu la vitesse et la façon que j'avais d'écrire avant de me lancer à temps plein et donc de faire des streams, oui, ça a changé. Quand je suis en live, je suis peut-être moins concentré sur mon travail d'écriture parce qu'il y a tout ce truc-là de checker un peu le chat, répondre aux gens, vérifier que tout se passe bien. Il y a toujours une part de ton attention qui est prise par le fait d'être en stream. Quand je suis en live coworking, je suis moins concentré, mais je suis plus régulière. Et quand je suis pas en live coworking, si j'arrive à me lancer, je suis vraiment beaucoup plus focus et beaucoup plus dans le fait d'écrire, dans l'histoire que j'écris, etc. Mais par contre, j'ai énormément de mal à me lancer. Au final, la raison pour laquelle j'ai commencé à streamer énormément, c'est parce que j'arrivais pas à me motiver à avoir des horaires réguliers et à vraiment me faire des journées complètes d'écriture. Et je gagnais plus à écrire 8 heures par jour en étant moins concentré que à écrire 3-4 heures, mais à galérer toute la matinée, par exemple, à me lancer, à me mettre dessus, etc. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec mes collègues. Dans mon cas, ça m'a aussi apporté une énorme discipline que je n'ai jamais eue avant. Je travaille un peu à l'arrache. Et paradoxalement, mes histoires, elles, sont toujours en mode architecte. Ça, pour le coup, tout est organisé, ça je sais. Par contre, le fait de travailler, alors ça, je n'ai jamais réussi à me discipliner. J'ai essayé de faire des plannings d'écriture que j'ai essayé de respecter, mais j'arrive même pas à respecter mes plannings Twitch. Alors, des plannings d'écriture, s'il te plaît. Vraiment, j'ai tout fait pour essayer de me discipliner, mais j'arrivais pas. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est pas évident de discipliner une matière artistique. Comment tu disciplines l'inspiration, la créativité? Peut-être que certains y arrivent et franchement, tant mieux. Vous êtes des super-héros, mais c'est vrai que dans mon cas, c'est inconcevable. Mais si la discipline fait partie des points positifs, il y en a un qui est un peu moins positif et qui m'a quand même mis quelques bâtons dans les roues. Je me suis rendu compte que je commençais à perdre la singularité de travailler seul, avec ma muse. J'avais mes méthodes de travail qui étaient très efficace, notamment pour les dialogues que je jouais systématiquement pour m'assurer de leur c'est quoi le mot justesse. Bref, j'étais très investi dans mes sessions d'écriture solo. Et avec les lives, c'est vrai que ma concentration, faut dire ce qui est, elle est pas à 100% sur mon manuscrit, puisqu'il faut animer le live en parallèle. Faut surveiller ce qui se passe, même si j'ai une très belle équipe de modos. Je préfère aussi avoir un œil dessus au cas où, hein. Faut gérer la musique, faut gérer les logiciels. Donc forcément, l'investissement n'est pas le même et je le ressens face à mon document Word qui avance très lentement, hein, parce que mon cerveau, il n'est pas à ses pleines capacités artistiques. Après, il atteint rarement ses pleines capacités au quotidien aussi, je vous rassure. J'en suis pas non plus à manger des crayons de couleur, hein, même si le rouge a un goût 13, mais c'est souvent très frustrant d'être devant mon texte, avoir ma musique préférée qui se lance dans la playlist et pas arriver à poser une phrase parce que j'ai du mal à rentrer dans le mood finalement. Et mine de rien, le coworking, ça m'a quand même vachement aidé à mieux organiser mon temps de travail et de production. Dès que je lançais une session, je savais que je ne pouvais rien faire d'autre que de bosser sur mon manuscrit. Je pense que le fait d'avoir ça, la caméra braquée sur moi en permanence, ça m'empêchait de faire des trucs que je ferais en temps normal en off, comme papillonner un peu partout. Lancer une vidéo YouTube et me caler devant en oubliant totalement ce que je faisais à la base. Là, je peux pas. J'ai une playlist qui tourne en fond. Je peux pas regarder une vidéo par-dessus. Oui, j'ai déjà essayé. C'est très chiant. Donc, je suis un petit peu forcé d'être focus sur mon écriture, ce qui n'est pas un mal en soi. Et si, comme je l'ai dit, c'est vrai que ça peut poser un problème au niveau de la création. Parce que, encore une fois, pour moi, la création, ça vient, ça prévient pas, ça reste 2 secondes et puis hop, ça repart. Il est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé au niveau de la structure
de mon texte. Parce que je me suis assez vite rendu compte que même si j'avais pas d'inspiration pour une scène, ce qui peut nous arriver assez fréquemment, je pouvais toujours l'écrire de façon plus ou moins générique, comme un brouillon, et repasser par-dessus plus tard une fois que les éclairs d'inspiration m'auraient frappé, quoi. Là, je suis en train de décrire le concept même de réécriture, mais c'est pas pareil. Ça m'apporte une régularité. En fait, c'est-à-dire que là, j'ai refait mon emploi du temps, j'ai réinséré ce que moi j'appelle des Twitchinals, donc c'est ces moments forcément de coworking et de stream en matinée. Et en fait, ça m'oblige à m'y mettre et ça m'oblige à me dire, ok, ça c'est ta plage d'écriture. Je suis quelqu'un qui fait toujours 20 milliards de choses en même temps. Très souvent, on m'a à la fois encensé et reproché d'avoir 50 idées à la seconde, enfin en mode mais toi dès qu'on commence à partir sur de la création de quelque chose, bim 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 ça pop, c'est infernal. Ce qui fait qu'en fait quand je suis à mon bureau, je bosse et si jamais j'ai un mail ou une interpellation en MP quelque chose, je vais aller voir et j'essaye toujours de répondre vite à la personne. Sauf que là, j'ai dit non, c'est pas possible, ça me déconcentre de trop, ça devient trop volatile en fait tout ça et j'ai besoin de cadre. Le fait d'être sur une Twitchinal, il y a des choses auxquelles j'ai pas accès. Je peux pas prendre quelqu'un facilement en visio et puis ça me donne vraiment un créneau où je dis là t'as ça à faire. Alors parfois c'est des to-do list, hein. J'ai déjà fait des coworking uniquement sur des tâches administratives. C'est génial parce que le fait qu'on soit en Pomodoro et le fait que je sois regardée, donc j'ai l'impression en fait que il y a le côté un peu jugement aussi en mode est-ce qu'elle bosse vraiment là, tu vois. Donc tu te dis ouais attends, déconne pas, faut que tu bosses, faut que t'avances, t'arrêtes de scroller sur TikTok quoi. Et donc ça professionnellement parlant, ça me cale vachement et ça m'aide à avancer et à faire les choses vite et bien. La première chose que ça m'a apporté artistiquement, c'est le rythme. C'est, tu dis que tu te connectes X fois par semaine pour stream. J'ai 2 streams par semaine qui sont dédiés à l'écriture. Je stream, je fais 3 à 4 fois 45 minutes et j'essaye d'écrire le plus possible là-dessus. Donc déjà, c'est une rythmique et c'est vachement cool. Et je vais te poser la même question que j'ai posée aux collègues streameuses, mais bon, tourner un petit peu façon viewer. Est-ce que toi, le fait de participer à des coworking, ça a complètement changé ta façon de travailler en tant qu'autrice, ou ça a pas tant chamboulé que ça ton workflow? Alors, en vrai, au départ, ça l'a beaucoup changé parce que ça va sonner très genre addict à la drogue, ce que je vais dire, mais en fait, quand j'ai commencé à vraiment suivre tes streams religieusement, tout chaque stream que j'étais là, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à bosser sans les streams. Et ça m'a fait chier parce que comme j'étais adepte d'écrire à peu près 1000 mots par jour, et là, je me rendais compte que j'arrivais plus à le faire. Et bon, là, ça m'est passé. Depuis quelques temps, j'arrive à bosser en dehors et donc ça va mieux. Mais je pense que c'est ça surtout qui a changé au final. Parce que c'est tellement addictif dans le sens positif du terme de travailler avec d'autres gens et puis de pouvoir échanger quand on a une question sur la construction du livre ou sur un terme ou sur ce que ce soit, on pop la question dans le chat et puis il y a genre 30 personnes qui répondent. Déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'on peut rejoindre du cowork sans interagir avec les gens. Et en vrai, mine de rien, alors moi je fais partie du profil extraverti, ascendant extraverti, donc je vais quelque part, je parle. Mais c'est pas parce qu'on va sur un cowork qu'on est obligé de parler. Moi j'ai des gens que je connais qui viennent sur mon stream de temps en temps et qui m'ont dit je viens sur ton stream mais je parle pas, mais juste je le fais avec toi. Donc déjà c'est un truc. On peut juste participer au machin sans rien dire, en regardant pas, en écoutant la musique, en rigolant aux conneries que balance le streamer ou la streameuse et en des fois regardant ce qui se passe dans le chat. C'est déjà un avantage. Un des aspects que j'ai le plus apprécié en 4 ans de coworking, c'est le fait de me retrouver 2-3 soirs par semaine avec un noyau communautaire qui s'est très rapidement formé au fil des premiers mois, ce qui me donnait l'impression de retrouver, et c'est toujours le cas encore aujourd'hui, une bande de potes, tout simplement. Je retenais les pseudos et je les reconnaissais chaque fois qu'ils venaient. Même s'ils disparaissaient et qu'ils revenaient des mois, voire des années après, j'ai jamais oublié un seul pseudo. Et je trouvais ça vraiment beaucoup trop cool de discuter avec ces gens que je connaissais pas plus que ça, mais qui venaient tout le temps travailler chez moi et qui interagissaient entre eux avec des questions, des anecdotes, des conseils, des conneries aussi, très souvent, surtout. J'ai très vite vu que le coworking sur Twitch, c'était bosser avec des collègues que cette fois on choisit et pas des collègues imposés par l'entreprise dans laquelle on est et qui sont chiants. Donc les ambiances étaient très très cool. J'ai commencé à être là tout le temps, à rencontrer plein de gens. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans le coworking? Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est fait pour moi quoi, c'est là qu'est ma place? Je pense que c'est l'effet de communauté, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ta chaîne et que j'ai découvert le coworking, j'avais déjà écrit mon premier livre
et je crois il allait sortir 3 mois après. Donc j'avais fait entre guillemets toute la première phase écriture, réécriture, tout ça toute seule. Et là c'est la première fois que je tombais sur des gens qui non seulement partageaient la même passion, mais même métier, parce que dans la commu il n'y a pas que des gens qui sont pas publiés, il y en a qui sont publiés aussi. Donc je me suis dit bon, bah si c'est pas avec eux que je peux bosser, je pourrais bosser avec personne quoi. Donc ça m'a redonné la motivation que j'avais peut-être perdue. Parce que, j'écrivais un bouquin par an à ce stade-là, j'écris toujours un bouquin par an, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et grâce au coworking, ça m'a permis de redonner un petit peu d'essence dans la machine finalement. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez que la qualité de ce que vous écrivez en coworking a évolué ? Et si oui, dans quel sens ? Est-ce que vraiment vous avez senti un changement par rapport à avant ? J'écris plus régulièrement, ok. J'aurais abandonné sans le coworking. Ah oui, les mots sont forts quand même. Sans le coworking, t'aurais abandonné, putain, à ce point-là, mec. Ah ouais. Clairement, ça me motive vraiment beaucoup. J'ai une régularité de travail depuis que je suis en cowork généralement, mais notamment ici et chez Charlie. J'écris bien plus et même en dehors des streams, et j'en anime parfois sur Discord. C'est vrai ça ? C'est trop cool. Rien de notable, c'est plus psychologique que se dire à partir de cette heure-là, j'écris, au moins c'est régulier. Ouais. C'est un peu le problème que j'ai aussi... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal aussi à travailler en dehors du coworking parce que je me dis de toute façon je vais écrire ce soir avec la commu, donc pourquoi écrire maintenant, tu vois, je sais que pendant 3 heures je serai avec vous, j'écrirai à ce moment-là. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il faudrait penser, mais bon après si t'as pas le choix. Mais c'est devenu un mauvais réflexe. Perso, je galérais à écrire avant, mais grâce à ça, j'écris beaucoup plus de mots par session, au moins 500 mots de plus par rapport à quand je suis seul. C'est génial ça, c'est trop bien. Disons que ça aide à être plus régulière et à travailler au minimum 1 fois par semaine, mais aussi ça m'a aidé à apprendre le concept de faire une pause. On aime bien les pauses ici. Un autre point qui fait vibrer mon cœur quand j'écris, c'est la musique. J'aime bien écrire sans, parfois même c'est même plus facile d'écrire sans, mais c'est vrai que la musique fait partie de l'ADN même de ma plume. Quand j'écris des scènes ou des dialogues, tout est rythmé et composé comme une musique. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur l'écriture des batailles, j'en parle plus en détail. Oh, j'ai fait une rime. Je suis trop un rappeur. Si la musique est cruciale dans mon processus de création, alors dans un coworking d'écriture, je vous en parle même pas, elle est indispensable. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que c'est moi le DJ. Vous retrouverez plus ou moins les mêmes musiques à droite à gauche selon les streamers. On est généralement sur de l'épique orchestrale, des musiques de films, de jeux vidéo, des covers épiques orchestrales de musique populaire, ça c'est surtout chez moi. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai ma playlist de disponible sur Spotify que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Alors à quoi sert la musique sur un coworking ? Elle accompagne la session d'écriture en cours. Et en vrai, heureusement qu'elle est là la musique, parce que sinon ça ressemblerait à mes VOD. Wouh! C'est inspirant! Ce que je trouve vraiment cool aussi, c'est la diversité de coworking disponible sur Twitch. Chaque streamer autorise a ses propres règles pour que tout se passe pour le mieux, sa propre ambiance pour vous immerger complètement dans son univers, et sa propre personnalité pour vous divertir durant les pauses. Et d'ailleurs, les différences entre les coworking vont se faire remarquer principalement en fonction de la personnalité du streamer ou de la streameuse, mais le fonctionnement en lui-même du coworking reste pareil, puisqu'on utilise quasiment tous la même méthode, celle du Pomodoro que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui permet de choisir son coworking du jour en fonction de son humeur, ce qui est génial, parce que chez moi, c'est plus la récré que le travail. Après, il faut dire que je suis le seul à travailler sur mes streams. C'est plus le chat, le problème en général. Après, c'est toujours le chat en général sur Twitch. On est adorable, on fait les cons juste chez Mika. C'est vrai, Ange. C'est vrai. Vous aimez bien faire les idiots chez Mika, mais comme ça, après, vous êtes calme chez les autres, donc c'est cool. Après, rassurez-vous, il y a quand même un cadre. Même si on pourrait avoir une vision un peu bordélique de mes streams... Pas stream. Oh, le lapsus. Oh merde, mon secret est révélé. Apprends à parler, Mickaël, avant de faire des lives, par pitié. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que malgré l'ambiance un peu récréation, je peux vous assurer que dès que quelqu'un franchit la ligne et qui ose manquer de respect, et que ce soit à moi, mais surtout à vous, c'est ban def instant. On se taquine beaucoup, ça rigole, ça vanne, mais toujours dans le respect. C'est la règle. Concernant l'ambiance, d'ailleurs, c'est vrai que ça me tenait très à cœur, je voulais surtout pas
avoir une espèce de... Je voulais pas tomber dans le mood littéraire prout-prout élitiste. Ici, nous écrivons des livres. Et je voulais surtout pas que les gens qui viennent ici se sentent mis à l'écart parce qu'ils ont pas lu tel livre, parce qu'ils aiment pas tel genre, parce qu'ils ont pas beaucoup de refs, ou parce qu'ils ont pas tel niveau d'études. Je veux dire, moi j'ai arrêté l'école en 3ème, donc c'est pas chez moi qu'on va mettre ça en avant. De toute façon, quand vous venez chez moi, ça se voit. Je voulais vraiment une ambiance un peu safe zone où tout le monde pouvait venir échanger, peu importe leur niveau en français, peu importe leur culture générale. Chez moi, tout ce qui compte, c'est s'amuser. On est certes rassemblés pour travailler, mais je veux surtout que les gens prennent plaisir, rigolent, oublient leur journée de merde au taf, et s'ils arrivent à avancer sur leur roman, eh ben c'est encore mieux. Alors attention, je dis pas que les collègues ont une ambiance radicalement différente de la mienne. Au contraire même, ça qui est bien, c'est qu'on a tous la même vision du coworking. C'est un endroit pour se sentir bien, en sécurité, et dans lequel on peut s'exprimer sans qu'on nous tombe dessus. Bon après, ça dépend de ce que vous dites évidemment, oui c'est sûr. Mais dans l'absolu, c'est une safe place pour tous les artistes. J'ai aussi vécu mes plus beaux moments en stream. Notamment lorsque j'ai mis le point final au tome 3 de Mardas. Souvenez-vous. Ce qui m'amène à parler de la meilleure chose que vous vivrez sur ces coworking d'écriture, c'est la commu. Je trouve que c'est l'une des communes où il y a le moins de regard de jugement entre l'édition et l'auto-édition. Après, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur des gens crades ou problématiques liés à l'écriture en tout cas. J'ai eu des trolls que j'ai dégagés très rapidement. La communauté littéraire sur Twitch est très bienveillante. Ça, c'est une chance qu'on a aussi parce qu'on ne peut pas toujours en dire autant de toutes les communautés, même si ça, petit à petit, ça s'améliore. Mais il y a vraiment ce truc-là de... ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir une interaction avec des gens, que ce soit des trolls ou pas d'ailleurs, hein, des fois c'est juste des gens qui sont à côté de la plaque et l'interaction est compliquée. C'est pas évident à gérer par moment, mais d'un autre côté, c'est aussi via ce modèle-là que tu fais des bonnes rencontres, que tu crées une communauté et il y a des moments difficiles et le truc c'est, il y a toujours... à côté de ça, je pense, des moments positifs qui compensent largement les moments compliqués. À la fois, j'ai l'impression que chaque streamer a réussi à avoir sa petite commu. D'un autre côté, je vois aussi des gens passer d'un stream à l'autre. J'ai découvert le multi-streaming, mais pas du côté streamer, du côté spectateur, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs onglets d'ouvert et ils savent à quelle heure on fait les pauses parce que le principe du cowork c'est qu'on dit quand sera la pause et ils reviennent pour les pauses et en fait ils zappent comme ça d'un truc à l'autre. Moi ça m'éclate, j'aurais pas la patience de faire un truc comme ça et de chercher à quelles sont les pauses et tout, enfin bon, voilà. Et après, dans l'ensemble, je trouve que ce sont des gens extrêmement bienveillants. Alors, très souvent, je pense qu'on a des artistes quand même dans nos spectateurs. Et artistes au sens très large du terme, c'est-à-dire des gens qui aiment créer des trucs, tu vois, voilà. Alors ça peut être des auteurs, ça évidemment, je pense qu'on en a quand même pas mal dans nos spectateurs. On a pas mal de lecteurs, donc de passionnés de lecture, de littérature, etc., qui ont envie de découvrir justement ce qui se cache un petit peu derrière le métier d'auteur. Mais j'aime trop ces moments parce que l'ambiance est incroyable et si on n'était pas sur Twitch, jamais on aurait l'occasion d'avoir des contacts comme ça avec
avec des gens comme ça n'existe pas. Tout le monde, là, tous les loutrons qui sont là, on ne se serait jamais rencontrés dans la vie réelle, que ce soit parce qu'on n'est pas de la même génération, parce qu'on n'est pas sur les mêmes secteurs géographiques. C'est des liens qu'on n'aurait jamais tissés si on n'avait pas eu Twitch, donc c'est la magie d'Internet, et je trouve ça incroyable. D'ailleurs, grâce à la chaîne, j'ai fait des rencontres incroyables. Petit clin d'œil, par exemple, à mes modératrices, qui sont des personnes incroyables. J'ai dit 16 fois incroyable dans cette phrase, on n'est pas là pour l'éloquence. La commu littéraire de Twitch, vous êtes des amours. La commu littéraire de Twitch, elle est saine, elle est agréable, on passe de super moments. Donc ouais, non, moi ce que j'aime le plus, justement, dans le fait d'animer, c'est la commu, c'est les discussions. Ça fait des relations sociales. Pour moi, j'ai découvert des gens incroyables. Et je trouve ça génial. Plutôt que d'être tout seul dans son coin, c'est beaucoup mieux de discuter. Et puis, ça aide aussi des fois à se débloquer. Parce que quand on est bloqué, de discuter avec les gens sur ce qui nous bloque, d'essayer de leur expliquer le problème, déjà rien que ça peut débloquer complètement. Alors mon avis sur la commu va être quasiment le même que mes collègues adorés, mais je tiens quand même à le dire avec mes propres mots. Je traîne sur internet depuis mes 12 ans, depuis 2006. C'était donc il y a environ 5 ans. J'ai fréquenté énormément de forums de discussion, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment avec MSN Messenger, Skyblog, MySpace, Skype, et je suis donc en position d'affirmer que les plus belles personnes que j'ai rencontrées de ma vie sur internet viennent de cette communauté littéraire Twitch. Certains sont même devenus des amis proches, que j'ai même invités chez moi, chose que j'aurais jamais pensé faire avant. J'ai rarement vu autant de bienveillance réunie au même endroit. Et c'est pas de la fausse bienveillance pour se donner un genre, pour rentrer dans le moule ou quoi, parce que on cherche tous la même chose. Écrire un roman, c'est incroyablement difficile. Pour tout le monde, à tous les niveaux. Et on veut être avec des gens qui nous soutiennent dans ces moments difficiles, mais aussi les meilleurs. Et on a envie de leur rendre l'appareil, parce qu'on sait ce que c'est. Et ça fait tellement du bien quand tout un groupe fait tout pour t'élever vers le haut. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette petite bulle littéraire. Et c'est toujours super touchant de voir vos projets se réaliser, de voir vos romans être publiés pour la première fois pour certains. Et encore plus quand vous nous remerciez à la fin de vos livres. Moi, ça fait fondre mon petit cœur. Ce sont des endroits plutôt sécures, je trouve, en fait, ces chats sur Twitch quand on parle de coworking. Assez souvent, ce sont des communautés qui sont au départ assez jeunes, parce qu'on a quand même aussi pas mal d'étudiants, faut pas les oublier. Mais on a vraiment après un beau mélange qui se fait assez naturellement. Donc faut venir, au départ, faut venir un petit peu en sous-marin, voir ce qui se passe. Faut venir en ayant aussi quelque chose à faire. Parce que vous allez vous retrouver aussi dans des sessions qui sont parfois longues. On a des sessions généralement de Pomodoro entre 40 minutes et jusqu'à 1h30 ou 2h pour certains streamers. Je sais que Waste, par exemple, fait des sessions très longues. Donc, faut venir avec une to-do list de choses à faire ou un truc, même si c'est de la lecture, on s'en fout, mais pour pas vous ennuyer, parce que du coup, on n'anime pas le stream tout le temps. Il y a des moments où on est en train de travailler et vous êtes censé faire un petit truc avec nous. Je le dis moi déjà à tous les auteurs que je rencontre. Je leur dis de venir, c'est chill, ça aide à travailler, il y a des musiques cool, il y a une bonne ambiance, on s'entraide, on se débloque, c'est une communauté géniale, sans drama, avec des gens incroyables. Donc c'est merveilleux de venir faire les coworking. On discute, on travaille, on se débloque. Venez, c'est merveilleux, c'est trop bien. Toutes les communes littéraires de Twitch, quel que soit le streamer, c'est génial. Franchement, venez faire un tour. Essayez quelquefois de venir travailler avec nous pour voir si vous avez du mal à écrire en solo en ce moment, peut-être que trouver des gens qui partagent les mêmes problèmes que vous, les mêmes obstacles, peut-être que le fait de parler avec eux, ça pourrait peut-être vous ouvrir la voie, vous donner la lumière. Qu'est-ce que je raconte ? Si vous cherchez un petit coin tranquille pour avancer sur vos projets, vous serez les bienvenus. Sachez-le, on vous accueillera avec amour. Ça me tenait à cœur de vous parler de ça parce que ça fait partie de mon aventure d'écrivain. Et cette chaîne, c'est ça. J'ai créé cette chaîne à la base pour parler de mon aventure d'écrivain auto-édité. Et ça méritait clairement une vidéo pour mettre en lumière cette magnifique bulle littéraire que j'aime tant. Bon. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'en profite pour vous donner quand même quelques nouvelles plus personnelles.
J'ai démissionné de mon taf de croque-mort et de maître de cérémonie funéraire. Pas à cause du boulot en lui-même, rassurez-vous, tout va bien. Ça a été une de mes plus belles expériences. J'ai passé 1 an au service des familles endeuillées, à les accompagner et à les aider à faire partir dignement leurs proches. Mais comme vous l'avez constaté pour les abonnés les plus assidus, il n'y a pas eu beaucoup de contenu. Et il est vrai que ça a eu un impact assez important sur mon activité artistique. C'était difficile de concilier les deux. Et même si ma démission concerne d'autres aspects que je n'aborderai pas ici, cette année sera consacrée à vous, à cette chaîne, aux vidéos, aux lives, à Mardas, le tome 4, que j'ai repris très sérieusement, qui avance doucement, mais beaucoup plus vite que l'année dernière. Bref, si on ne se voit pas sur mes lives d'ici là, dans ce cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi, et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Des bisous. Ciao.